vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec toute l'Assemblée chrétienne de Rouen. Amen. Hier, nous nous sommes entretenus sur... le Seigneur nous a interpellés. Dieu nous a lancé un appel à la consécration. La vie des disciples avant et après la résurrection. Ceux qui étaient là hier, je suis sans doute qu'ils sont bénis. Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous, y compris moi. Dieu nous appelle à la consécration. Je fais un petit bref résumé. Leur vie avant la résurrection, ils étaient des pollards, des peureux. Quand Christ était crucifié, les disciples, d'autres l'ont renié. Il y a quelques-uns se sont cachés. Il y en a bien d'autres qui ont fui. Amen. Mais après la résurrection, quand ils ont su que Christ est ressuscité, quelques-uns des disciples sont partis vérifier dans le tombeau. Ils ont juste retrouvé le linceul dans la tombe de Jésus. Il n'était plus là. Luc 24, le verset 6, la Bible dit, l'ange disait aux femmes, il n'est point ici, mais il est ressuscité. En l'an 50, l'apôtre Paul a dit que Jésus s'est révélé 500 fois aux frères. Et quelques-uns vivent encore. Amen. Donc, le témoignage de sa résurrection. Et la Bible dit, ces apôtres peureux, qui vivaient dans la crainte de se faire tuer comme leur maître, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'ils sont devenus des fous. Ils sont devenus inarrêtables. Ils ont tout abandonné pour aller aux extrémités de la terre. Les autres sont partis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Un seul est resté à Jérusalem pour proclamer que Jésus est ressuscité. J'ai fait une petite différence entre l'expansion de l'islam et l'expansion du christianisme. L'expansion de l'islam, c'était par la djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, avec l'épée. Si tu crois, tu vis. Mais si tu ne crois pas, ils étaient sadiques. Mais l'expansion du christianisme, ça n'a rien à voir. C'était simplement la proclamation de Jésus ressuscité. Et il y a des choses, des miracles qui se passaient dans la vie des hommes. Les gens sont convertis, les gens sont touchés, les gens se donnent au Seigneur d'eux-mêmes. Parce que Jésus est réellement vivant. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas de sens, est vaine. Notre foi aussi, elle est vaine. Et j'ai raconté rapidement l'histoire dans Marc chapitre 8, le verset 11 à 13. L'échange entre Jésus, les pharisiens et les sadducéens. Ils se sont approchés de lui. Je vous ai dit, la vie terrestre de Jésus était remplie de miracles. Les morts étaient revenus à la vie. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont recouvert la vue. Personne ne pouvait ignorer ce qui se passait dans la vie de Jésus sur la terre. Malgré tout, les pharisiens et les sadducéens se sont approchés de lui. Ils lui ont posé cette question, par incrédulité, par curiosité. S'il te plaît, montre-nous un signe venant du ciel qui prouve que tu es Dieu, qui prouve que tu es le Messie. Alléluia. Malgré tout, ils veulent encore plus. Mais Jésus, pour leur prouver qu'il est le Messie, il leur a raconté l'histoire de Jonas, qui a été avalé par le poisson et vomi 3 jours après, qui fait référence à sa mort et à sa résurrection. Donc c'est pour dire, frères et sœurs, le signe qui prouve l'identité messianique de Jésus, c'était la résurrection. Les pharisiens et les sadducéens s'attendaient à une démonstration du ciel, un signe prodige pour prouver que Jésus est Dieu ou le Messie, mais il leur a donné ce signe-là. Ce n'est que la résurrection. Ce n'est que la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, notre vie n'a pas de sens. C'est pourquoi je disais hier, chacun d'entre nous a une histoire avec Dieu. Nous savons pourquoi nous sommes ici.
Parce qu'un jour, nous avons rencontré ce Jésus vivant. Alléluia. Donc, nous allons parler de la résurrection. J'ai dit, quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont abandonné leur intérêt, leur bien matériel, pour aller simplement proclamer Christ, sans rien gagner au retour. Même au prix de leur vie. Ils ont donné leur vie de manière héroïque. L'apôtre Pierre qui a fondé les églises à Rome, l'église d'Antioche, il a été crucifié dans le sens contraire. Crucifié, je dis, il a laissé sa vie. Lui qui préservait sa vie plus que tout, en réuniant son Seigneur, quand il a vu que Jésus était ressuscité, la Bible dit, il y a eu un déclic dans sa tête, un mouvement de réveil, une consécration, au point d'accepter maintenant, même de mourir pour lui. Alléluia. Et j'ai parlé hier à l'église, ce Jésus ressuscité. J'ai donné l'exemple d'une vidéo sur laquelle je suis tombé sur les réseaux sociaux. Un homme armé est rentré dans une église, il a tiré sur une femme âgée qui est décédée. Et l'homme pose la question, qui aime Jésus ici, qui aime Dieu ici? Toute l'assemblée pointe le pasteur, c'est le pasteur. Et le pasteur tombe dit, non, je n'aime pas. Et même le pasteur a régné. Amen. Et la leçon que j'ai tirée de cette vidéo, je sais que quelques-uns ont vu ça. La leçon que j'ai tirée, c'est que Dieu m'a appris que c'est l'état de l'église actuelle. Les chrétiens sont devenus des chrétiens androïdes. Ils n'aiment pas le dérangement. Ils veulent qu'on les supplie pour qu'ils viennent à l'église. Oh, on ne fait pas cas de moi, on ne prie pas pour moi. Oh, mais personne ne me salue. On est tellement fragile. Il n'y a plus de consécration dans l'église. Une foi fragile. Mais le Jésus ressuscité veut des hommes et des femmes fermes et convaincus dans leur foi. Même au prix de leur vie pour servir le Seigneur. Alléluia. J'ai parlé de Thomas. J'ai parlé de Philippe, qui ont été en Inde, en Chine, pour proclamer Jésus ressuscité. D'autres étaient à Babylone. Matthieu a été en Égypte, jusqu'au Soudan. Mais à la sortie de haut de l'Égypte, il a été martyrisé et tué. Jean, il est mort en île de Patmos, là où il a reçu la révélation, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Dieu veut aujourd'hui des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui sont convaincus de leur foi, qui croient réellement que Jésus est ressuscité, qui peuvent avancer, qui sont inarrêtables dans leur engagement avec le Seigneur, qui sont convaincus que oui, Jésus est ressuscité. Dieu veut aujourd'hui dans notre église, pas les disciples avant la résurrection, qui étaient des peureux, qui vivaient dans la crainte, mais des disciples du Seigneur, qui croient en sa résurrection, qui sont ponctuels, qui sont constants dans leur foi, qui sont constants dans leur marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur m'a à cœur de parler sur la Pâque. Christ, notre Pâque. Amen. Je lis Exode chapitre 3, le verset 7. Je donne la lecture au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je vous exhorterai de lire tout le chapitre. Amen. Mais je m'arrête juste là sur le verset 7. Amen. Je vais prier. Nous voici encore devant toi, Seigneur, ce matin. Je sais que tu es là. Merci pour ce deuxième et dernier jour de cette conférence, où, une fois de plus, les écailles vont tomber de nos yeux. La gloire de ce Jésus ressuscité va encore nous visiter de façon individuelle et spéciale ce matin. Que ta puissance couvre l'assemblée, Seigneur. Je m'humilie devant ton trône. Je te supplie, Seigneur, glorifie Jésus à travers cette parole. Amen. 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 Avant de parler sur ce thème, Christ, notre Pâque, bien aimé, je parle rapidement de l'aspect historique.
Les Juifs continuent de célébrer Pessah aujourd'hui. Amen. Hein? En hébreu, Pessah, c'est-à-dire le passage. La fête Pessah. Pessah est extraordinaire. C'est une très belle fête. C'est un beau moment. C'est miraculeux. C'est glorieux, Pessah. Amen. Mais il y a trop de confusion autour de ce sujet de la Pâque. Pessah, c'est-à-dire, pendant plus de 4 siècles, le peuple de Dieu était sous l'emprise du Pharaon. 4 siècles de souffrance. 4 siècles de servitude, de travaux forcés. Un peuple pour Dieu, tenu captif pendant plus de 4 siècles, 430 ans. Dieu va choisir un homme. C'est l'époque, la première fois que le Seigneur institue la Pâque. C'était au temps de Moïse. Le Seigneur va appeler Moïse, il va se révéler à lui sur la montagne et il va lui confier une mission apparemment impossible. Un être humain qui doit parler devant le roi, Pharaon, l'homme le plus puissant de la planète à cette époque. La première puissance mondiale, c'était l'Égypte. Et Dieu parle à Moïse. Dieu lui recommande une mission d'aller libérer son peuple. Une mission apparemment impossible, bien aimés frères et sœurs. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et c'est là où je vais vous dire que, je suis rapidement pour aller au but, Moïse, Dieu va prendre le soin de lui dire après la libération, il va instituer la Pâque. Et Dieu prend le soin de lui dire de célébrer ça chaque fois, tous les jours. Amen. Moïse est parti demander la libération du peuple. Pharaon a refusé. Jusqu'à ce que le Seigneur était obligé de le forcer en frappant l'Égypte par les grenouilles, les 10 plaies de l'Égypte. Amen. Hein? Les grenouilles, la grêle, les ténèbres, ainsi de suite. Pharaon endurcissait toujours son cœur. Il continue de tenir le peuple de Dieu captif. Vous allez voir le sens de la Pâque ici. Jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de frapper l'Égypte de la 10e plaie. La 10e plaie la plus terrible de toutes. C'était de frapper les premiers-nés de tout le pays. Faisons très attention. Dieu est un Dieu de justice. Le soleil qui brille, il brille sur les justes et les méchants. Dieu n'a pas seulement frappé les premiers-nés des Égyptiens, sur tous ceux qui habitent sur le territoire. Mais la différence entre ceux qui n'ont pas été touchés, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. Dieu a laissé une recommandation ferme. C'est consigne de tuer un agneau sans défaut et de mettre le sang sur le linteau de la porte. C'est ça qui va les distinguer de la mort. C'est-à-dire, si un Égyptien obéit, il tue un agneau sans défaut, il met le sang sur le linteau de sa porte, son premier-né ne mourra pas. Si un Hébreu désobéit, il prend à la légère les recommandations du Seigneur, ne tue pas un agneau, ne met pas le sang sur le linteau de sa porte, son premier-né mourrait. Est-ce que vous avez compris? La recommandation pour tout le monde. C'est pourquoi dans l'église, souvent, certaines personnes sont bénies, certains ne sont pas bénis. La différence, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. Est-ce que tu prends au sérieux la parole de Dieu? Est-ce que tu prends à cœur le message prophétique, la prédication? Est-ce que pendant que le serviteur de Dieu, l'instrument entre les mains du Seigneur, est en train de sonner la trompette, en train de prêcher, parler, tu somnelles, tu penses ailleurs, tu dors, pendant que d'autres sont figés, ils sont concentrés, ils sont sensibles, ils sont venus prendre la parole de Dieu. Et pendant ce temps, toi, tu penses ailleurs.
Ah oui, j'ai des factures à payer. Ah oui, justement. Alors, normalement, j'ai un rendez-vous. Excusez-moi. Amen. Ah oui, normalement, je dois avoir un entretien. Le rendez-vous avec le médecin, là, c'est quand? Pendant qu'on est en train de prêcher. Il restait combien de poulets, là, dans le congélateur? Si tu es d'accord, acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Dieu, il a donné la recommandation sur tout le territoire de l'Égypte. Tuez un agneau. Mettez le sang sur le linteau de vos portes. La 10e plaie arrive. Dis à ton voisin, la 10e plaie arrive. Dis à ton voisin, écoute la voix du Seigneur. Dis-lui, ne dors pas. Sois sensible. Dernier exercice. Regarde ton voisin dans les yeux. Tu penses à quoi? Alléluia! Si tu ne dors pas, mets-toi debout. Tu acclames plus fort Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez réussi à l'examen du Seigneur. Oh, je crois que tu es béni ce matin. Je crois qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ta vie. Alléluia. Asseyez-vous. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vue sur Internet aussi. Je suis tombé sur une vidéo dans une classe de l'école. Hein. Les élèves étaient là, il y a un de leurs camarades qui dormait. Et c'était au cours de mathématiques. Le professeur, il donne des exercices avec des exemples, il enseigne. Et le voisin de celui qui dormait lui a fait un coup. Il le réveille, dit, le professeur t'a dit d'aller effacer le tableau. Il se lève, il prend le chiffon, il commence à effacer le tableau. Le professeur était étonné. Et ça, c'est l'inconvénient de ceux qui dorment. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la sanction. Et la sanction de dernière rigueur. Donc, le professeur est obligé de refaire tout ce qu'il avait déjà commencé à expliquer et mettre les exemples au tableau et calculer tout. Ça, c'est l'inconvénient de sommeil. Quand tu dors, tu peux devenir éticus, tu tombes. Hein. Tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Et les dormeurs sont des champions en accusant les pasteurs. Oh, j'ai toujours des problèmes, il a prié 1000 fois et rien ne bouge. Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Le Dieu de l'apôtre Patrick, il est vivant ici. Amen. Mais c'est parce que tu dors. C'est parce que tu ne prends pas la légère. Pendant que le Seigneur est en train de te parler, bousculer ton cœur. Il m'avait blessé hier. Hein? Tu commences à réfléchir comment est-ce que tu dois venger. En pleine prédication, en pleine prière, en pleine adoration. Mon frère, ma soeur, les choses doivent changer à partir de ce matin. Amen. Si tu es d'accord avec moi, je veux un amen plus fort. La 10e plaie. La Bible dit, tous les enfants de Dieu à Goshen, ils ont tué un agneau sans défaut. C'est très important. Il faut suivre les instructions du Seigneur. Ils ont mis le sang sur le de leur porte. Et quand l'esprit de mort passe, il passe au-dessus. En anglais, on dit pass over. Il passe au-dessus. Parce qu'ils ont respecté les consignes du Seigneur. Pharaon a été durement touché. Parce que c'est un incrédule. Il ne croit à rien. Que sa force, sa royauté, son arsenal de guerre, il s'appuie sur ses chars. Mais même dans son royaume, où il y a beaucoup de guerres, il y a tout le dispositif de protection, mais la mort est partie toucher son fils. Mais pour toi, la mort ne te touchera pas. Ni toi, ni tes enfants, ni ta descendance. Parce que le sang de Jésus est sur ton front, sur le linteau de ta porte. Amen, 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 amen. Alléluia. Frères et sœurs, la 10e plaie a obligé Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. C'était une histoire sensationnelle. Ils sont partis de l'Égypte. Dieu a divisé la mer en deux
Quel miracle! Ça nous révèle la gloire de celui que nous aimons. La gloire de celui que nous sommes venus chercher. Il a divisé la mer et le peuple est passé à sec. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Waouh! Waouh! Et c'est pour cela que la Pâque a été instituée. Célébrer cette fête de délivrance. Dieu les a délivrés sous la servitude pour la terre promise. Et chaque année, les Juifs célèbrent la fête de Pessah. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Nous, aujourd'hui, on ne va pas célébrer la fête de Pessah. Combien même la fête de Pessah est plus importante et extraordinaire. Pourquoi? Parce que ils sont sortis de l'Égypte, mais d'autres sont morts dans le désert. À cause des murmures, à cause des critiques, à cause des doutes. Ils sont morts dans le désert. C'est ça la fête de Pessah. Amen. Et ils célèbrent ça. Si nous restons dans ça, ça va nous limiter. Et les Juifs célèbrent. Ah oui, il y a plus de 3500 ans. Et Dieu nous a délivrés. On a quitté l'Égypte pour la terre promise. La fête de Pessah, le passage. Amen. C'est pourquoi je vais parler de Christ, notre Pâque. Alléluia. Christ, notre Pâque. Une autre forme de Pessah. Ils sont passés à sec. Ils célèbrent cette fête. Ils célèbrent ce qui s'est passé. Ils célèbrent leur passage. Ils sont délivrés de l'Égypte pour la terre promise. D'autres sont morts en route. Tu ne mourras pas en route. Tu ne mourras pas en route. Jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Là, tu vois la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia! C'est là où je vais vous parler, frères et sœurs, de la vraie Pessah pour nous. Notre Christ, notre Pâque. Jésus est notre Pâque. On parlait d'un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Bien-aimés frères et sœurs, pendant 3 jours de silence sur la terre, et 3 heures, 3 heures et 3 jours de silence sur la terre. Pendant les 3 heures, de 12 heures à 15 heures, là où Christ a rendu l'âme, le ténèbre est tombé sur la terre. Le fondement de la création a été secoué. La terre a tremblé. Un temps de silence. Un phénomène extraordinaire qu'aucun homme n'a jamais vu sur la terre. 3 heures de silence. Le ténèbre, que je dis, la création, la créature, pleurait son créateur, la méchanceté des humains sur la croix, où il a accepté le péché du monde entier sur lui. Cet agneau sans défaut. Cet agneau sans défaut, qui est le Christ, le vrai agneau sans défaut, la vraie Pâque pour nous, c'est Christ. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus, notre vraie Pâque, quand il a été crucifié, il y a eu 3 heures de silence sur la terre, de ténèbres. Rien ne bougeait. Le monde entier était figé. Et 3 nuits dans le tombeau a produit aujourd'hui une centaine de milliers de convertis. Et ce n'est pas encore fini. Nous continuons de croire au Seigneur. Nous continuons de voir les prostituées abandonner leur ancienne vie et se donner au Seigneur. Nous continuons de voir les pécheurs regretter leurs péchés, pleurer et se donner au Seigneur. Nous continuons de voir des hommes et des femmes de mauvaise vie, des criminels, des brigands acceptent et être capables de témoigner que Jésus les a sauvés aujourd'hui. Ça continue à cause de ce silence.
Notre Pâques qui est Christ ne nous délivre pas d'une servitude pour une terre promise, mais il brise en nous le pouvoir du péché jusqu'à son fondement. Son sacrifice, notre Pâques, nous délivre de tous les liens générationnels. Notre Pâques qui est Christ ne nous délivre pas seulement de l'Égypte à la terre promise où les gens sont morts dans le désert, mais il nous délivre et il nous accorde la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Est-ce que vous avez compris? S'il perdait son âme. Pendant 1500 ans, les Juifs sacrifiaient un agneau. Chaque année, 1500 ans, les agneaux sont sacrifiés. Les agneaux sont défauts. Mais le véritable agneau que Jean-Baptiste a vu, vêtu de peau de bête, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui ôte, qui ôte, qui ôte. Alléluia. Je peux encore complimenter, qui brise, qui ôte, qui brise, qui détruit, pour que nous soyons véritablement libérés. Plus question de sacrifier un agneau chaque année. C'est une fois pour toutes, pour le passé, pour le présent et pour le futur, pour toujours. Mon frère, ma soeur, le diable a menti. Je crois en ta délivrance. Même si l'ennemi te donne l'impression que tu es échoué, tu ne peux plus réussir. Les problèmes t'ont englouti. Mais ce matin, je vous dis, ta vraie pacte est déjà libérée. Tu es libre. Et pendant que je parle, je vois Satan tomber. Je vois tes problèmes tomber. Je vois tes problèmes tomber. Jésus est ma Pâque. Tu peux crier plus fort, Jésus est ma Pâque. Jésus est ma Pâque. Dis avec moi, frères et sœurs, Satan, écoute-moi. Jésus est ma Pâque. Problème, écoute-moi. Jésus est ma Pâque. Jésus ne te délivre pas de l'Égypte pour une terre promise précise. Jésus ne te délivre pas d'une région à une autre. Il ne te délivre pas d'un boulot à un autre boulot meilleur. Mais de façon générale. Tu es libéré dans tous les domaines. Tu es guéri de tous les domaines. Tu es guéri du cancer. Tu es guéri du sida. Tu es guéri de toutes les maladies incurables. Les voiles s'est déchiré. Vous savez, le voile qui s'est déchiré, ce voile a une hauteur de 18 mètres. Dans le langage professionnel, on parle de la hauteur HMT, donc hauteur manométrique. Donc, tout ce qui est en hydraulique, le maxi, c'est 6 mètres. C'est beaucoup plus dans les grands magasins, supermarchés, Carrefour, parce que nous installons souvent un système électronique là. Mais dans notre langage, l'hauteur manométrique, c'est 6 mètres. Mais pour accéder à 6 mètres, c'est avec la nacelle. Même l'échelle ne peut pas. Nacelle, je dis. C'est la nacelle qui peut t'amener à cette hauteur. Mais je vous dis, le voile de Jésus qui s'est déchiré, c'est à 18 mètres. 18 mètres. Et la Bible dit, c'est déchiré du haut vers le bas. Même la nacelle ne peut pas arriver là-bas. Vous savez qui a déchiré? Aucun homme ne peut déchirer de haut de l'avant. C'est Dieu qui a déchiré. Ce voile qui a été déchiré du haut, du temple vers le bas, c'est la vie de Christ qui nous donne accès à Dieu. Alléluia! Vous savez quoi? En 2019, frères et sœurs, en 2019, le monde entier était à genoux pendant 2 semaines à cause d'un simple virus.
Même la France, un silence total. Il n'y avait plus de pollution. Les véhicules ne circulent plus. Tout le monde regardait au travers de la fenêtre. Un silence de mort. La planète entière était figée à cause d'un virus. Et ces virus ont produit 7 000 millions de morts. Amen. Mais tu es encore vivant, gloire à Dieu. Mais pour Jésus, il a fallu que 3 heures. Le monde était figé 3 heures du temps seulement. De 12 heures à 15 heures. Puis 3 jours. Alléluia. Et ça continue de produire. La vie éternelle a pénétré des millions de vies. Dis à ton voisin, Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut